Bonjour ou bonsoir, je souhaite aujourd'hui vous présenter le tarot des vilains avec un des tirages que l'auteur présente. Alors, c'est aux éditions Hachette. Voilà, 25 €. Alors, le tirage de la pomme empoisonnée. Déjà, le titre, il est génial. Ce tirage est conçu pour donner un aperçu et des conseils lorsque vous êtes confronté à une situation difficile. Qu'il s'agisse d'un obstacle au travail, d'un différend avec un ami ou que votre miroir magique vienne de révéler que vous n'êtes plus la plus belle de toutes. Ce tirage peut vous donner un aperçu de la vraie nature de votre situation et vous offrir des conseils pour la surmonter. Donc, je le garde à côté de moi. De deux decks, regardez. J'ai l'étoile, étoile des neiges. On y va. Première carte, la plus belle de toutes. Cette carte représente votre objectif. Quel est le message pour toi ici et maintenant qui écoute la vidéo? Le diable. Alors, le diable, un objectif, c'est bien déjà de te délier de liens qui sont néfastes, toxiques pour toi. Et on voit ici, le diable n'est pas content parce que tu as envie de te libérer. Donc un objectif, c'est de se libérer de personnes, de situations toxiques qui enveniment ta vie, qui te pourrissent ta vie. C'est bien. Ah, le livre est là, ben oui. Alors, évidemment, comme je présente, 15, le diable vous demande d'étudier vos comportements. Ne seriez-vous pas en train de saboter votre réussite? Si vous êtes tenté de céder au vice, le diable vous rappelle de réfléchir aux conséquences potentielles de vos actions. Chernabog convoque ses sbires avec des démonstrations impressionnantes de pouvoir, mais leur allégeance les mène à leur perte lorsqu'il les jette dans le cratère ardent. Apprenez une leçon d'eux, faites preuve de discernement et ne vous laissez pas tromper par des promesses vaines ou distraire par une gratification instantanée. Donc on vous dit là d'être vigilant, d'avoir du discernement et d'ouvrir grand les yeux. Donc l'objectif c'est j'ouvre les yeux, j'accepte ce qui est, mais je ne me laisse plus berner. 2, c'était l'objectif. Blanche-Neige, cette carte révèle l'obstacle ou le défi qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Donc elle est au milieu, là voilà, au milieu là. Et je vais la traverser par le magicien. Donc c'est l'obstacle ou le défi. Comme c'est un obstacle ou un défi, je la mets comme ça. Donc le magicien, il révèle ton potentiel, tu as les outils en main, mais le magicien des vilains, il y a des poupées vaudou, il n'a pas l'air super sympa et on dirait aussi qu'il y a encore une forme de manipulation, décidément. Alors là, j'ai tout envie d'aller à gauche, mais il faut aller à droite. Alors, l'obstacle ou le défi, je vais donc lire cette carte 1 à l'envers. Parce que vous avez à l'endroit et à l'envers. Doué pour les tours de passe-passe et la fourberie, l'ambitieux docteur Facilier, homme de l'ombre, est prêt à tout pour obtenir pouvoir et richesse. Mais le magicien, lorsqu'il est inversé, vous conseille de résister à l'envie de transformer des princes ingrats en grenouilles. Les raccourcis crapuleux, ainsi que les marchés louches et à double tranchant, se retourneront sûrement contre vous. Travaillez dur,
Restez concentrés pour atteindre vos objectifs et laissez vos amis en dehors de tout ça. Donc c'est vraiment rester focalisé sur un objectif de libération. Et donc, je peux vous lire aussi à l'endroit, si vous le souhaitez. Ce magicien, l'inspiration est partout. Vous vous sentez créatif, inarrêtable et prêt à réaliser vos rêves les plus fous. Embrassez avec élégance les pulsions créatives qui vous assaillent, car c'est le moment de briller. Saisissez votre chance. Le magicien vous indique qu'il est temps d'exploiter votre potentiel, de mettre à profit vos pouvoirs cachés. Donc c'est vraiment une révélation et une ouverture qui s'offre à vous, mais c'est votre défi de ne plus vous laisser berner par ces marchands de pacotille, ces briseurs de rêves. 3. La pomme empoisonnée. Cette carte vous donne des conseils pour surmonter l'obstacle représenté par la carte 2. Le 9 de bâton, et on voit ici la vilaine sorcière qui là est en reine et qui est un peu attaquée dans le dos. Donc là, le conseil pour surmonter l'obstacle. Le conseil, je vais donc au 9 de bâton, il est génial. Je vous avoue que les messages, vous allez voir. Le 9 de bâton indique que la situation appelle à la vigilance. Si vous rencontrez des difficultés, faites profil bas pour préserver votre énergie et vos forces. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et n'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Génial. Donc, conseil, vigilant, vigilante et demandez de l'aide. Carte 4, le miroir magique. Cette carte révèle l'issue probable de cette situation si elle suit sa trajectoire actuelle. Rappelez-vous que rien n'est figé. Vous avez le pouvoir de changer le cap et d'influer sur le résultat. 10 d'épée, alors là, c'est d'arrêter de vous victimiser, de te victimiser et de reprendre, de prendre enfin les choses en main. Un nouveau départ s'offre à toi parce qu'on est avec le 10. Le 10, on arrête de se prendre la tête, de se victimiser et on y va. L'issue probable, ça va peut-être être dur, t'es tombé, mais tu vas te relever. Les difficultés sont derrière toi, maintenant. 10 d'épée, ça c'était moi. Toujours, vous savez bien vous analyser la carte à votre manière. Le 10 d'épée indique qu'une amitié, une relation ou un projet dans lequel vous avez investi beaucoup d'énergie et de réflexion va connaître une fin douloureuse. Peut-être à cause d'une trahison. Aucun moyen d'y échapper. Vous éprouverez des émotions intenses. Laissez-vous le temps de digérer, de tourner la page, mais sachez que c'est pour le mieux. L'avenir vous réserve de meilleures choses. Donc c'est vraiment un tirage très puissant, je trouve, le tirage de la pomme empoisonnée. Je vais, moi, retirer une carte. Je vous le montre, comme ça se présente. Si vous voulez le tirer avec vos cartes. Et je vais retirer une autre. Et nous avons le 9 de denier. Un nouveau chemin. Et là, c'est vraiment ce chemin, c'est vraiment comme oui, les rois ils ont du vison, ils ont un beau costume. C'est un chemin, le chemin de l'indépendance. Ici, indépendance financière, retrouver ou trouver une indépendance. Neuf de denier. Le 9 de denier représente l'abondance matérielle. Vous récoltez enfin les fruits de votre labeur. J'ai même mal lu de votre dur labeur, de tout votre investissement. Maintenant que vous avez tout ce dont vous avez besoin, préparez-vous à un succès durable, grâce à une gestion de patrimoine minutieuse.
Eh bien, c'est magnifique. Pour terminer ce tirage en beauté, je vous montre quelques cartes. Alors, nous avons ici l'impératrice. Alors, il est évident que moi, j'adore Disney, évidemment, et je sais quels sont les dessins animés ici. C'est Réponse qui est dans sa tour, avec la sorcière qui l'enferme. Et là, il y a un miroir, donc une révélation de sortir de cette tour. La tempérance, qui vous invite à plus d'harmonie avec ces murènes dans la petite sirène. Donc là, on voit vraiment le 8 de l'infini, qui est plus d'équilibre dans votre vie. Le 3 de denier, qui est représenté quand même comme le tarot de Marseille. Entre le tarot de Marseille, finalement, et le Rider-Waite-Smith. La justice, ici. Donc là, c'est le Rider-Waite-Smith, plutôt. Et il a l'air vilain, le gars de la justice. Le roi de coupe, c'est Capitaine Crochet, j'adore, avec le crocodile derrière, qui est là derrière le hublot, qui veut sauter dessus, mais non, lui, il est serein, il a du discernement, un détachement, il suit son chemin, il y va, avec son petit verre. La force, voilà. Crocodile, ça c'est dans Bernard et Bianca. Vous pouvez vous amuser à retrouver les dessins animés, mais il l'indique. Le 4 de coupe, oui, c'est bien le 4. Alors là, c'est quelqu'un qui est bien, qui est serein. Voilà. Oui, ici, évidemment. Tiens, je vais vous le lire. 4 de coupe. Il a l'air bien, Capitaine Crochet. Une décision doit être prise et la carte du 4 de coupe vous rappelle de bien considérer vos options. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que l'on vous propose. Écoutez votre intuition, ne craignez pas de refuser les opportunités qui ne vous conviennent pas. La mort. On coupe, on tranche, on va de l'avant et c'est Hadès, et évidemment. Le 3 de coupe, on fait la fête, il y a un petit bébé, une naissance, une célébration, un anniversaire. On célèbre quelque chose, un mariage. Le 7 de coupe, sortir de l'illusion, effectuer le choix le meilleur pour toi. As de bâton, on y va, on a une étincelle créative, on est plein de passion pour commencer un nouveau projet. Le 7 de denier, là, il est bien sur ce rocher, tout le monde a ses ordres. Alors l'empereur, stabilité, il est tout gentil là. Et il a ses griffes, hein. Oui, il ne faut pas l'ennuyer, il sait dire non quand il faut. Il faut se méfier. Le 4 de bâton, c'est la carte aussi de la célébration. Voilà, les invitations vont pleuvoir. Et je termine avec le roi de denier. Voilà, là il est bien, on dirait même Picsou. Il est bien sur son trésor, il est serein ce roi. C'est quelqu'un qui a effectué de bons investissements, et qui a fait de bonnes économies, qui a beaucoup travaillé pour être serein dans sa vie. Alors, encore une. Eh bien, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est peut-être une certaine nostalgie du passé, de bons moments que vous avez vécus. Une nostalgie assez positive. Donc, vous voyez, pour les mineurs, le livret est intéressant si vous ne connaissez pas, parce que si vous ne connaissez pas je trouve que les mineurs sont plus axés sur le tarot de Marseille. Donc ça, vous devez le savoir. Voilà. Et le valet d'épée, par contre, les personnages, voilà, Lucifer, qui veut attaquer les petites souris. Allez, la dernière. Go. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il fait son gentil, lui.
mais Scar n'a pas hésité à tuer son frère. Mais là, quand il est dos au mur, ah oui, coincé, il change un peu d'attitude, vous ne trouvez pas? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que le tarot des vilains vous plaît, parce que moi, je l'adore. À bientôt!